Papa, gloire au matin là. Nous qu'à bénir, nous qu'à louer, nous qu'à élever. Parce que c'est seulement qui mérite louange. Il s'est Seigneur, il s'est bon Dieu. Et nous veut élever au matin là. En nom à Jésus-Christ. Alléluia. C'est vous qui méritez toute gloire. Au petit salarié là au matin. En casa, en chemin, en voiture. Là où il est au matin là. Au petit que c'est qui mérite gloire. C'est où? C'est où qui gagne tout pouvoir? C'est où qui met nous Seigneur nous? Les nous sans force pour faire nous forts. Oui, mon Dieu mérite tout gloire. C'est où qui mérite? C'est où qui mérite? Ah, nous bâtissons ça fort au matin là. Qui mérite louange dans Maléo, sous montagne, tout partout, non, vous devez chanter. C'est vous méritez toute louange, parce que c'est Dieu qui met tous ces au carrenier, les nous sans force, pour faire nous forts. Bon Dieu, là, bon Dieu, oh là, alléluia, fais sentir présence, touchez vos matins là, oh guéri, vous connaissez la situation, à tout le monde qui a coûté, bon Dieu, là, bon Dieu, oh, non besoin, pas besoin, je n'ai besoin. Alors manifestez gloire vos matins là. Touchez vos matins là. Guéris vos matins là. À ce moment là, nous allons chanter là. Alléluia. Jésus ou là. Jésus. Oh. Alléluia. Fais sentir présence. En misère Jésus. Nous misère Seigneur. Alléluia. Dans vos mains, l'Esprit est là, Seigneur. Esprit, vous dites, on va voyer dans nous. Il présente dans nous et avec nous. Dis en nous, Seigneur. Touchez, guéris. Dans vos mains, c'est vous qui méritez. C'est vous qui méritez toute gloire. C'est vous qui méritez louange dans Maléo, sous montagne, tout partout non, vous pouvez chanter. C'est vous qui gagne tout pouvoir. C'est vous qui met tout Seigneur nous. Les nous en force. Vous cabane nous force. Alléluia. Oui, mon Dieu mérite tout gloire. Bon Dieu, là. Bon Dieu. Alléluia. Pas laisser nous tomber. Mais où avec nous? Sentir présence. Toucher, guérir. Dans vos mains, ça, Jésus. Saint-Esprit à mon Dieu. Alors l'église il y avait nous. Alléluia. Dans mon moment, ça, en dernière fois, c'est où? C'est où qui méritait tout gloire. C'est où qui méritait
Merci, bon Dieu. Alléluia, Jésus. Merci pour ta venue, Seigneur. Elle a tout changé, Jésus. Elle a donné, Seigneur, un sens à notre vie. Et nous voulons te manifester notre reconnaissance, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité, Père. Reçois ce matin. Alléluia. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois, Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la gloire. Ma reconnaissance, Jésus. Pour la Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je prie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la gloire. Ma reconnaissance, Jésus. Pour ta venue. Ton amour, ton salut. Reçois, Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la gloire. Ma reconnaissance, Jésus. Pour ta venue. Ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je vienne vers toi. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je crie vers toi, mais tu as revêtu notre humanité. Alléluia. Bien bonjour à tous, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié pour ce temps qu'il nous accorde et surtout en cette période où nous allons introduire une nouvelle année, que Dieu soit glorifié. J'aimerais que nous partagions ensemble un point important à mon avis, un point important que j'intitule « Mon salut, ma grande priorité ». Au fait, qu'est-ce que vous avez comme projet? Les projets sont nombreux. Mais parmi les projets, il me semble qu'il y a un ordre à établir et surtout un ordre de priorité. Lui, cet homme que je vais évoquer tout à l'heure, eh bien, il a su se projeter. Il a su donc regarder en avant et il s'est concocté plutôt un projet heureux. Il avait tout pris en compte et surtout le succès était là, la réussite était avec lui. Et puisque ces chants avaient rapporté énormément, vous voyez déjà de qui il s'agit, eh bien il a raisonné en lui-même et il s'est dit, mais qu'est-ce que je ferai? Est-ce que je dois partager? Est-ce que je dois stocker? Encore agrandir mes granges? Donc, il a fini donc par s'arrêter sur quelque chose. Et il a dit, voilà ce que je ferai. J'abattrai donc mes greniers et j'en bâtirai de plus grands
et il va donc stocker tout cela en sorte de s'assurer un avenir doré, un doré. Et il a dit en lui-même qu'il se dira, qu'il répétera à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. En gros, tu as fait ce que certains ne parviennent pas à faire, économiser pour se garantir des lendemains heureux. Eh bien, maintenant, toi, tu as réussi. » Alors il s'est dit en lui-même, « Dis à ton âme, dis à toi-même, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Regardons maintenant dans Luc 12, verset 20, une réponse qui lui a été donnée. Mais Dieu, alors je ne sais pas si vous prenez en compte celui-ci, permettez-moi de l'énoncer de cette manière, si vous mettez ou si vous intégrez dans votre programme le Dieu vivant et vrai. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a également un seul médiateur entre Dieu et nous. Il s'appelle Jésus-Christ, nous le verrons plus tard dans le développement du message. Mais Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Et justement, dans ce passage, un mot qui suit insensé, les insensés disent que Dieu n'existe pas. Mais une grande population, pour ne pas dire un peuple nombreux, eh bien, a la conviction que Dieu existe et que c'est lui qui a créé toutes choses et que nous sommes nous-mêmes, eh bien, l'ouvrage de ses mains. Eh bien, Dieu déclare à cet homme qui a raisonné en lui-même, eh bien, Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il » Il faut savoir que ce Dieu, justement, a tout pouvoir. Et dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 6, voilà ce que Dieu déclare. Une femme l'a reconnu à la personne d'Anne. Elle déclare que l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. De plus, dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 26, une question est posée. Une question t'est posée, une question est posée à chacun d'entre nous. Et que servirait-il à un homme de gagner? Ce fut le cas de cet homme qui a amassé, qui a élargi donc ses lieux de stockage. Mais regardez, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il a été dit à cet homme, à notre homme de départ, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Il y a deux déclarations similaires dans la parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible, que je vais vous citer. Ces déclarations, eh bien, montrent, bien sûr, avec un air poétique, mais cela montre une réalité qui rattrape chacun d'entre nous. D'ailleurs, on ne peut pas discuter cette réalité. La première déclaration dit, il naît, c'est-à-dire l'homme naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et l'autre déclaration dit, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Qui ne peut pas connaître zeb? Si vous ne connaissez pas zeb, gardez un bœuf manger, gardez un cabrit manger, qu'on comprenne kaki zeb. Et à l'entour de nous, à moins qu'on habite en immeuble, mais nous tous savons kaki zeb. Eh bien, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit, à l'image d'une plante, voilà, comme la fleur des champs. Et par ailleurs, il est même dit qu'il disparaît très, très, très vite. Est-ce pour autant que l'être humain, en fonction de ces déclarations, est-ce qu'il prend conscience de sa brièveté, de son côté, de son aspect éphémère? Est-ce qu'il prend conscience de sa fragilité? Il est, et pour peu de temps, et ensuite il disparaît. Il est même question que sa mémoire même ne dure pas longtemps. Parce que vous le savez, tout ici-bas, eh bien avec le temps, s'use et s'oublie. Mais la question se pose, vous et moi, pourquoi travaillons-nous tant? Évidemment, nous travaillons pour nous nourrir, pour nous vêtir et pour répondre aux besoins de nos familles. Premièrement, pour répondre à nos besoins, mais pour répondre également aux besoins de nos familles. Et aussi, il faut l'admettre, nous travaillons pour nous faire plaisir. On se fait plaisir. Quand on entend l'Ecclésiaste nous dire « Jeune homme, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie, etc. » Comme pour dire, il y a un aspect de plaisir qu'il ne faut pas, je dirais, mettre de côté, puisque quand même on travaille, et ce n'est pas que pour procréer, que pour passer sur la terre rapidement, il y a aussi
un aspect où il faut profiter de la vie. Également, on travaille, et c'est où je veux arriver avec vous, on travaille, c'est pour aussi s'assurer d'un bonheur présent, mais aussi pour prolonger ce bonheur, eh bien, qu'est-ce que l'on fera? Eh bien, on fera une chose, on va épargner, on va mettre de côté, parce que les lendemains, pour garantir des lendemains heureux, eh bien, quand on dit en créole, il faut prévoir pour en avoir. Donc, c'est une chose, une réalité dans laquelle chacun s'instruit et se range pour avancer. Mais je reviens à la priorité d'une personne à l'autre. La priorité peut changer. Et la priorité change en général en fonction des sentiments de chacun d'entre nous, en fonction de la personnalité de chacun d'entre nous. Je vais citer quelques personnes et vous allez voir que leur priorité ne fut pas la priorité de l'autre, comme je viens de l'indiquer. Je parle d'une femme maintenant. Elle a osé, et je pense que à la découverte de son témoignage, de son expérience, vous allez vous-même vous représenter, du moins vous allez voir ce que cela représente. Elle a osé. Elle a osé demander ce que peu de gens demandent, mais elle l'a fait. Regardez dans Matthieu, chapitre 20, verset 21, ce qu'elle a fait. Elle ne s'adresse pas à n'importe qui. Elle ne s'adresse pas au chef, ou du moins à notre président de région, ou ni de président de département. Elle va bien en haut lieu. Elle s'adresse à Jésus. Jésus, qui est-il? Jésus, je l'ai présenté comme le médiateur, celui qui est entre les hommes et Dieu. Mais Jésus est également un sauveur. Aïe, 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 je me suis trompé. Jésus, c'est le sauveur. Le sauveur, et quelques paroles, quelques versets vont pouvoir signifier ces arguments que j'avance. Mais regardons ce qu'elle demande, cette femme. Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils, que voici, soient assis dans ton royaume. C'est déjà une chose. Et pas qu'à n'importe quelle place. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Ce n'est pas un péché que d'avoir un projet ou des projets pour vos progénitures. Vous avez des enfants, vous les accompagnez dans la vie. Quand ils sont petits, vous les accompagnez, vous les éduquez, vous leur transmettez un savoir, vous leur transmettez même une éducation. Il n'y a pas de souci à cela, ce n'est pas un péché. Mais de là quand même d'aller pour dire que vous vouliez que vos enfants aient une place dans ce royaume, soit désirez que vos enfants soient dans le royaume et priez pour vos enfants, et même plus loin que vos enfants, priez pour vous, tous vos parents, pour vos amis, même pour vos ennemis, c'est louable. Mais elle précise l'un à ta droite et l'un à ta gauche. Donc elle est très très ambitieuse. Et par ailleurs, dans d'autres textes, les mêmes enfants, les enfants concernés, les fils concernés ont dit la même chose. Vous pouvez vérifier ça chez vous dans Marc 10, verset 37. Accorde-nous, dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Donc les enfants avaient baigné dans l'éducation de cette mère ambitieuse. Et comme je vous l'ai dit, la priorité de l'un n'est pas la priorité de l'autre. Mais j'aimerais dire une petite note pour que vous ne vous puissiez pas détacher cela de votre esprit. Si vous êtes parent, ayez de l'ambition pour vos enfants et surtout, ayez comme ambition le salut de leur âme. Certains en milieux hostiles, je prends une autre catégorie de personnes, certains en milieu hostile, comme ces 2 disciples, eh bien, leur priorité sera que leur ennemi soit exterminé. Je ne sais pas si vous êtes dans un contexte d'adversité, de conflit, de crise familiale, crise sociale au niveau donc de votre entreprise, je ne sais, ou même de votre communauté. Mais que souhaitez-vous? Quelle est votre priorité? Que vos ennemis eh bien, soient balayés, soient exterminés? Et regardez leurs pensées dans Luc chapitre 9, verset 54. Luc chapitre 9, verset 54, les disciples, et pas des moindres, Jacques et Jean, quand vous avez le temps, lisez leur épître. Eh bien, Jacques et Jean, voyant cela, dire « Seigneur, Seigneur », ils font appel au Seigneur comme cette femme ambitieuse. « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Quelle est ta priorité? Quand tu es sur la corde raide, quand tu es dans l'adversité, je me répète, que souhaites-tu vraiment? Personnellement,
Je souhaite que cela se termine. Je souhaite qu'à la place de la crise, que la paix revienne. Entre nous, bien sûr, on souhaite toujours que justice soit faite. Si surtout on a la conviction et que les éléments nous donnent raison, si on a raison, on aimerait quand même être victorieux de ce combat-là. Mais jusqu'à demander la mort de ton ennemi, réfléchis un petit peu quand même. Parce que le feu descend et les consume, ce n'était pas pour les laisser blessés ou gravement blessés, mais ils allaient être carrément détruits. Ne souhaite jamais la destruction ni de ton ami, ni de ton ennemi. Bien entendu, il y a une logique. Et nous trouvons cela dans le psaume 41, verset 12, comme un principe qui se dégage de l'amour, de l'attention que Dieu porte à chacun d'entre nous. Le psalmiste dégage cette parole-là, je connaîtrai, en gros, je saurai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi, dit-il. Je connaîtrai. Dans une autre version, cette même parole du psaume 41, verset 12, notamment dans Parole de vie, c'est dit de cette manière-là. Si mon ennemi, écoutez bien, ne crie plus victoire contre moi, alors je reconnaîtrai ton affection pour moi. Dieu a un amour tellement puissant que quelqu'un a dit, et j'ai trouvé cela bien dit, Dieu est un père avec le cœur d'une mère. Je ne sais pas si certains vont adhérer à l'idée, mais j'ai trouvé cela très poétique et très agréable. Mais regardez, alors je reconnaîtrai ton affection pour moi. L'affection ou la désaffection, mais l'affection, c'est une preuve d'amour. Et la désaffection, vous comprenez la logique, c'est une preuve de haine ou d'aversion. Une autre personne, après les deux premiers cas, un troisième personnage, c'est une femme. Elle a une difficulté qui peut toucher beaucoup de femmes. Dans notre pays, cela a été, cela est, et peut-être encore, si Dieu nous prête vie, cela sera encore le cas de plusieurs femmes, je précise, et même des hommes sont touchés par cette problématique. C'est la stérilité. Elle ne parvient pas à enfanter. Mais le problème se corse parce qu'à l'époque, elle a une rivale. En gros, son mari a deux femmes. L'autre rivale, l'autre femme, parvient à enfanter. Elle se prénomme Pénina, vous voyez déjà de qui il s'agit. Mais elle ne parvient pas parce qu'à cette époque, donner un enfant à son époux, notamment un fils, c'était carrément la joie, le bonheur pour une femme. Puisque les femmes, leurs conditions étaient terribles. Elles ne travaillaient pas comme aujourd'hui la société connaît cela, l'émancipation de la femme qui peut aller vers une activité. Non, bref, c'était compliqué. Et pour avoir un regard justement d'affection, enfanter mettait un plus dans l'amour que pouvait apporter, je dirais, un époux à sa femme. Et la femme était très gênée, elle était frustrée, carrément, elle se sentait humiliée et cela peut se comprendre. Parce qu'elle ne pouvait donner un enfant à son époux. Pensant combler le cœur de son époux, et bien entendu, lorsqu'elle l'aurait pu enfanter, elle serait aussi elle-même comblée. Regardez ce texte dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 9. 1 Samuel, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11. Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et vous avez vu ce que je vous ai indiqué au départ, et l'amertume dans l'âme. Elle n'était pas en bonne santé intérieurement. Vous savez, lorsqu'on n'a pas tout ce que l'on pense qui pourrait apporter qui pourrait contribuer à notre bonheur, eh bien, on a un cœur frustré, parfois même un cœur amer. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Elle pria qui? Encore l'Éternel. Vous voyez, la troisième, mais toujours vers l'Éternel. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle va même ajouter à sa prière un caractère particulier. Elle fera un vœu. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qu'un vœu. Un vœu, pour synthétiser, c'est comme donnant-donnant. On dit, on fait comme une forme de convention. On dit à Dieu, si tu me donnes ça, je te donnerai ça. Si tu me sors, ouais, c'est cela, en gros, un vœu. En gros, hein, je dis bien en gros. Elle fit un vœu au verset 11 en disant « Éternel des armées,
Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Donc cette femme va faire ce vœu, et pour votre gouverne, continuez, pour vous qui êtes lecteurs de la parole de Dieu, lectrices de la parole de Dieu, dans ces références données, vous allez voir que justement ça s'est passé comme cela. Elle a eu au final son enfant, et comme elle l'avait fait le vœu, elle a respecté son engagement au point de ramener cet enfant et bien de le consacrer à l'Éternel pour votre gouverne devant le prophète Élie à l'époque. Et ce fut un grand prophète en la personne de Samuel lui-même. Prenons un autre exemple. Toujours avec ce thème d'aujourd'hui, mon salut, ma grande priorité. Lui, Paul, l'apôtre Paul, Saul de Tarse devenu Paul, il va accentuer son désir d'être plus que jamais sauvé et d'entrer dans le royaume éternel de l'Éternel. Regardez dans Philippiens, chapitre 3, verset 12, jusqu'au verset 14. Regardez ce qu'il dit à ce peuple. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours, dit-il, pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, dit-il aux Philippiens, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Retenez cela, c'est le caractère même d'une priorité. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter, dit-il, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je vous ai posé la question, aviez-vous un objectif? Que pensiez-vous envisager pour cette année si vous devriez avoir un objectif? Je ne sais lequel, mais j'aimerais vous en proposer un objectif noble à mon avis. Ça serait de considérer, d'accepter celui de remporter un prix. Pas n'importe quel prix. Oh, les Jeux Olympiques sont passés. Vous avez vu comment les gens étaient heureux de remporter le prix, le premier prix. Mais j'aimerais vous dire, le prix de la vocation céleste n'a rien à voir. C'est encore plus. Vous avez compris? C'est plus haut. C'est béni soit Dieu. Si vous vous donnez comme objectif de remporter le prix de la vocation céleste, je vous dis, eh bien, gloire à Dieu. Vous y parviendrez parce que Dieu honore les bons désirs et les saints désirs lorsqu'on a l'amour de la vérité, lorsqu'on s'aime soi-même et qu'on voudrait que sa vie soit sauvée, on se donne les moyens et bien entendu, vous avez déjà entendu, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Certains ont voulu faire, refaire, recommencer à faire. Entendez-moi bien. Le faire rattaché à la foi, le faire encore l'action rattachée à la foi, eh bien rend la foi vivante. Parce que la Bible est claire. C'est un principe établi. La foi sans les œuvres ou les œuvres sans la foi est une foi morte. Mais quand on est à la foi et qu'on est en action, qu'on est donc dans des projets, les projets de l'Éternel ou encore selon l'assignation de sa parole, on est béni, on est heureux, béni soit le nom de l'Éternel. Donc entendez, nul ne peut se sauver lui-même, nul ne peut se sauver par un ensemble d'actes, d'œuvres, aussi bonnes soient-elles. Entendez-le donc ayez dans votre cœur eh bien, ce désir du prix, de remporter le prix de la vocation céleste. Pourquoi tu te sens concerné? Puisque plusieurs font la remarque que la parole de Dieu ne concerne pas les Antillais, il semblerait, ne concerne pas certaines nations, parce qu'ils n'ont pas tout à fait tort d'une certaine manière. Il faut savoir que le salut vient des Juifs, nul ne doit l'ignorer. Mais une parole de l'Écriture a attiré mon attention dans Romains 11, vous allez vérifier, je lis pour vous, vous allez écouter. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, et regardez maintenant ce qui ressort, ce que je veux souligner, le salut est devenu accessible
aux non-juifs, ou encore accessible aux païens selon Romains chapitre 11, verset 11. Oui, le salut est devenu accessible, accessible, accessible. Alors, pour que tu sois bien au fait de cette réalité, tu ne le savais pas. On peut ne pas savoir, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute grave. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, mais la question est, lorsque cette connaissance nous parvient, qu'est-ce que nous faisons avec cette connaissance? Maintenant que vous savez que Dieu vous considère dans le plan de salut qu'il a mis en place par son Fils Jésus-Christ, qu'allez-vous faire avec? C'est pourquoi je vous ai suggéré, eh bien, d'envisager d'avoir, je dirais, de remporter le prix de la vocation céleste. Alors, je relis cette parole. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, entendez par là aux non-juifs, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Salut, ça mérite quelques explications. Dans l'idée ici, le mot salut, eh bien, prend le sens d'une rédemption, de l'expiation des péchés. Quand la Bible nous dit que le salut se trouve en une personne, et notamment, je l'ai déjà dit, mais ce ne sera pas de trop, que le salut se trouve en Jésus-Christ, c'est pour dire que Jésus est l'auteur du salut. Jésus est le salut lui-même. Et comprenez, c'est l'idée de la rédemption. Un rédempteur, c'est celui qui prend la place d'eux. Jésus est venu payer le prix. Et l'expiation, vous savez bien sûr, des péchés ne peuvent se faire que par l'écoulement du sang. La Bible dit que sans le sang, sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon de péché. C'est catégorique. Sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon de péché. C'est pourquoi quand on parle d'expiation, l'expiation se faisait au temps des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs, parce qu'il fallait donc sacrifier un animal, période après période, mais maintenant, une fois pour toutes, le sang, alléluia, le sang de Jésus a coulé pour que l'expiation du péché puisse se faire en toute liberté. Et c'est pourquoi, vous qui entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à moi, a-t-il dit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Je l'ai dit, mais j'aimerais enfoncer le clou, ou plutôt préciser sur ce point que le salut vient des Juifs. Vous allez trouver cela dans Jean. Vous allez trouver cela chez vous. Jean 4, le verset 22, c'est quand Jésus a commencé cet échange avec cette Samaritaine. Et à un moment donné, dans ce verset 22, il est écrit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, il faut le savoir. Plusieurs déclarations pour vraiment asseoir l'idée dans votre esprit et dans votre cœur que Jésus est vraiment l'auteur du salut, et j'ai même affirmé qu'il est le salut lui-même, cela est acceptable. Une des paroles incontournables, c'est dans Acte 4, verset 12, que Pierre va prendre la liberté d'annoncer, vous connaissez, mais lisons cette parole, il n'y a de salut, c'est-à-dire d'œuvre rédemptrice ou d'expiation, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Jésus est le prince de notre salut. Et je vous donne des références, vérifiez chez vous, Hébreux chapitre 2 verset 10, Hébreux chapitre 5 verset 9, et on peut lire même aussi 1 Jean chapitre 4 verset 14, Dieu a envoyé son Fils comme sauveur du monde, non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Le Fils de l'homme, et d'autres paroles encore, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Selon Luc, chapitre 10, verset 19 plutôt, Luc 19, verset 10, on va vérifier ensemble. Cette parole-là, Luc, le chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, il est venu, eh bien non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc, c'est important d'asseoir dans votre cœur, dans votre esprit, cette notion du salut, en vue d'une rédemption. Et vous avez besoin vraiment que vos péchés soient expiés, parce que la Bible est claire, rien de souillé n'entrera dans le ciel. Alors vous comprenez pourquoi mon message s'intitule « Mon salut, ma grande priorité ». Je te la repose pour la troisième fois.
quelle est ta priorité? Quelles sont les choses que tu ambitionnes, que tu envisages dans cette année nouvelle? Mais j'aimerais que parmi toutes ces choses que tu as en tête, tous ces projets, et ils sont peut-être nombreux, soit, ce n'est pas un souci pour cela, car le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, et je vous encourage d'en avoir. Seulement, il faut prendre le reste de cette parole. Le cœur de l'homme forme beaucoup de projets, mais il est aussi écrit que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. En gros, vous prenez tout projet en détail, mais leur accomplissement, entrer dans ces projets, c'est Dieu qui aura toujours le dernier mot. Ça vous dit quelque chose? Insensé, c'est lui-même, ton âme te sera redemandée. Comme pour dire, cet homme a formé des projets, mais il a oublié une chose, que la Bible met devant tout être humain. Quand vous avez un projet, dites si Dieu le veut. Dites si Dieu le veut. Dites si Dieu le veut. Un autre aspect du salut, regardons ensemble le psaume 37, le verset 39. Il est écrit, le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Le salut des justes. Comprenez, ceux-là n'ont plus besoin d'une action de rédemption. Bien entendu, il n'y a aucun homme qui ne pêche jamais. Et si quelqu'un reconnaît ses manquements étant déjà chrétien, la Bible nous dit que celui qui reconnaît, qui abandonne, obtient miséricorde. Et Jésus qui est fidèle, eh bien son sang purifie de tout péché. C'est un avocat fidèle. Il est aussi à la droite de Dieu. Il intercède pour les justes. Mais étant déjà juste, on n'a pas besoin de ce salut dans le sens d'une délivrance. Mais on a besoin, ce salut, dans le sens d'être assisté, dans le sens d'être soutenu. J'aimerais vous dire, Jésus a enseigné pour que nous sortions de notre ignorance. Et toutes les personnes de la terre, de toutes les générations, devraient savoir que c'est une vérité absolue. On a besoin de savoir que Jésus s'occupe vraiment de ceux et celles qui lui appartiennent. Quand on est pour Dieu, d'ailleurs, quand je dis cela, il y a une résonance d'une parole de l'Écriture qui me vient maintenant à l'esprit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez? Donc, toutes les paroles sont là pour nous dire que quand vous êtes sauvés, ne craignez pas. Pas peur. Alors, Pierre, un jour, a posé la question au Seigneur, nous avons tout quitté. Qu'adviendra-t-il? En gros, quel avenir qui nous sera réservé? Nous avons tout quitté pour te suivre. Et à Jésus de dire, dans l'élan, celui qui quittera son père, sa mère, etc., tout à cause de mon nom, eh bien, aura aussi des pères. En gros, pour dire, vous aurez le double, le triple à côté, parce que Dieu est responsable. Certains pensent que, justement, répondre à l'appel au salut, c'est tout perdre, c'est rentrer dans la mort. C'est le contraire, mes amis. Ne le croyez pas, ne tombez pas dans ce raisonnement et ne laissez personne vous mettre dans la tête que venir à Jésus, répondre à l'appel au salut, c'est carrément arrêter sa vie et perdre sa vie. Non! Certains le pensent, ne les croyez pas, ce sont des menteurs. Lorsqu'on entre dans le salut, lorsqu'on vient au salut, on entre dans la vie éternelle. Amen. Jésus n'a jamais dit qu'il donnerait une vie pauvre, mais tout ce qu'il donne d'ailleurs, avec abondance, la vie éternelle, la vie abondante, tout est fait avec, bien-aimé, générosité, parce que Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent, il détient la paix, il détient la joie, il détient le vrai bonheur. Alléluia! Donc si vous venez à Christ, sachez que les temps de détresse passeront, vous connaîtrez d'autres détresses, certes, mais toujours l'assistance de Dieu sera une assistance fidèle, fidèle et sans concession, que Dieu soit loué. La Bible me dit même, quand nous sommes infidèles, lui, il demeure dans sa fidélité. Alors, quand toutes ces choses, je parle aux justes, je parle aux rachetés, au peuple de Dieu pendant un instant, quand toutes ces choses puissent renforcer nos cœurs dans la consécration et puissent nous aider à aimer Dieu, sans concession, pas de chantage. Quelqu'un m'a dit un jour, j'ai retenu cette image, si vous avez une balance et qu'il y a là à côté les bénédictions et Dieu d'un côté,
choisissez Dieu, parce que c'est Dieu qui donne les bénédictions. Ce n'est pas la peine de choisir les bénédictions. Les bénédictions peuvent, entre guillemets, prendre fin. Mais j'aimerais vous dire, Dieu, lui, il demeure. Il ne varie jamais. Il est le même hier et toujours. Et il dure éternellement, que son nom soit béni. Choisir Dieu, être du côté de Dieu, c'est du côté du meilleur. En parlant de priorité, mon salut, ma grande priorité, regardez Matthieu 6, verset 33. Pour revenir à l'interpellation au salut, quand les gens étaient interpellés, quand Jésus les appelait à se repentir, qu'est-ce qu'il met? Il met une priorité devant celui qui veut sauver son âme. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça vous dit quelque chose? La maman ambitieuse là qui a demandé, fait que mes deux fils que voilà soient dans le royaume. Bien sûr, elle a demandé un petit plus. Allez, à droite et à gauche, mais elle a demandé le royaume. C'est pourquoi j'ai recommandé aux parents, et j'encourage encore, pour la énième fois aux parents, de prier pour vos enfants. C'est votre affaire, c'est votre combat. Satan pas plus fort que Timoun, Satan pas plus fort qu'ils autres, parce que surtout en Jésus-Christ, vous avez autorité et pouvoir sur la puissance ténébreuse pour les tenir à l'écart. D'ailleurs, les enfants ne le savent pas, mais vous êtes au fait de cette réalité. Vos enfants dans votre demeure, eh bien, sont sous la grâce, dans la grâce, bénéficient d'une sanctification particulière. Alors, pas peur, prie pour tes enfants, priez pour vos enfants, et vous en verrez un effet favorable, une conséquence heureuse. Alléluia! Alors, je reviens sur cette priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vous l'ai dit. Pourquoi travaille-t-on? La question a été posée. On travaille parce qu'on veut se nourrir, se vêtir, excusez-moi. Et ce sont les choses nécessaires de la vie, les choses incontournables. Mais j'aimerais vous dire, le premièrement devrait nous interpeller. Quand tu es déjà au royaume, je ne me répète pas, Dieu va t'assister et tu ne manqueras de rien. Une des paroles connues par l'ensemble des croyants et même par les non-croyants, un homme a dit, en la personne de David, qu'il a été jeune et qu'il a vieilli et qu'il n'a jamais vu le juste abandonné. Oui, en gros, les chrétiens, oui, ils ne pas jamais voyou abandonné par l'Éternel. L'Éternel s'occupe de ceux et celles qui lui appartiennent. Alors, Paul, il est en train de faire l'inventaire de sa vie, des lieux qu'il a pu visiter. Mais l'inventaire de sa vie, de ce qu'il est devenu, parce qu'il s'est présenté, il ne l'a jamais caché, qu'il a été blasphémateur. Donc, en gros, il reconnaît son parcours, donc dans son parcours de vie, il n'a pas toujours été. Et cela me fait toujours sourire dans le sens de ce que je vais vous dire maintenant. Quand des gens me regardent et parfois partagent avec moi et avec vous et nous disent, oui, Adam Bitaz autres là, dans religion autres là, c'est un qui malfroid qu'il a, c'est pécheurs, en cas dit, oui, en cas dit malfroid et des pécheurs repentants et repentis. Alléluia. Je n'ignore pas que ce que nous avons été, autrefois nous étions ténèbres. Alors, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, si un monde qui a contesté avec sœur te yave, on va dire oui, c'est ça te yave. Mais maintenant, alléluia, maintenant je suis lumière. Je ne suis plus blasphémateur. Et Paul, c'est ce qu'il dit. En gros, j'ai été blasphémateur. Mais au moment où il rend témoignage, il donne gloire à Dieu parce que Dieu est capable de changer le méchant. Alléluia. Dieu est capable de changer celui qui est ténèbre en lumière. Il est capable de changer l'homme qui a un cœur dur, lui donner un cœur de chair, un cœur d'amour, que son nom soit glorifié. Alors, l'apôtre Paul, il parle de ce qu'il a été, mais également de ce qu'il possède. Alors, en général, on parle des choses, on a même été baigné dans ce standard de réussite. Écoutez les gens parler, ce que je vous dis maintenant, vous allez pouvoir vérifier cela. C'est un standard, eh bien, nous parlons en général, eh bien, du pays de naissance. On peut être fier, on peut avoir honte de son pays de naissance, mais oui, ça peut arriver. On parle également de l'école que l'on a fréquentée. Dis-moi, dans quel établissement scolaire que tu es, et en fonction de l'établissement scolaire, on est fier ou on est peu fier. Et aussi de sa dévotion à une religion, à une entité, à une communauté. De fait d'avoir été éduqué et enseigné par les parents. Bien sûr, ce sont des héritages, mais quelque part, c'est cela.
L'école fréquentée donne de la valeur. On parle même des diplômes. Combien de diplômes as-tu eu? Et le même diplôme, ça dépend du lieu, de la faculté, là où vous avez été enseigné. Eh bien, il semblerait que ça n'a pas le même niveau, etc. Donc, que voulez-vous? Et lorsqu'on parle de la religion, la petite note qui fait rire à certains moments, mais ce n'est pas risible du tout. Certains aujourd'hui se rangent pour dire même, je suis, oui, dans telle religion, mais non pratiquante. En prochain, on peut comprendre ça. Il y aura dans la religion, mais non pratiquante. Alors, ou pas pratiquer, ou là où il est exactement, on peut arriver à situer là où dit, oui, je suis dans telle religion, mais non pratiquante. Essayez de comprendre ça et vous-même continuez à réfléchir. Mais revenons à Paul. Paul, en Philippiens, chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 8. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet, et c'est exactement ce qu'il présente. Je vous l'ai dit, il présente ce qu'il est, là, le parcours de vie, dans la nation qu'il a évolué, la religion dont il était attaché. Donc, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. La gloire de l'homme, la gloire, et oui, vous connaissez cela, la gloire de la vie, comme on dit. Si vous ne passez pas là, ou pas pour mon âge, il semblerait. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, dit-il. Moi, et là il commence à dérouler le tapis de tout son parcours. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, et il met un mais maintenant, pour montrer que malgré ce tapis rouge déroulé, entre guillemets, de son parcours, de ce qui pourrait donner un cachet à sa vie, faire qu'il soit, entre guillemets, entre deux êtres plus élevés que l'autre, parce que l'homme se compare justement en fonction de ce qu'il possède de son parcours. Je ne vous reviens pas sur toutes ces choses qui est le standard de la vie, de l'orgueil de la vie. Mais il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, dit-il, alléluia, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Avait-il raison? Était-il dans un moment de découragement, de dépression? Était-il en train de débloquer, comme on dit là-haut, de déraisonner? Était-il devenu insensé? À certains moments, dans les épreuves, de par les épreuves qui nous touchent, on peut être dégoûté, on est peut-être lassé de la vie. On n'a pas envie d'avancer. On n'a plus le cœur à apprécier ce qui est agréable, que ce soit au niveau culinaire, que ce soit au niveau de la vue. On ne veut plus sortir, en gros, on déprime. Mais poussons la réflexion plus loin. J'ai trouvé la tâche d'Ecclésiaste, chapitre 6, verset 3. Regardez ce qu'il dit. C'est une réalité qui est devant nous. Quand un homme aurait 100 fils, imaginons, quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ces années se multiplieraient. Maintenant, regardez, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis, selon l'avis de Salomon, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Voilà la déduction de l'homme qui a eu beaucoup de sagesse de la part de l'Éternel. Cela m'amène à vous dire, conscient ou inconscient, nous sommes tous à la recherche du contentement. Nous voudrions que nos cœurs soient comblés et que ça ne soit pas seulement un ressenti, mais que ça soit une réalité vécue, que nous soyons vraiment heureux. J'ai pour vous une petite découverte. D'une certaine manière, il n'y a pas de prétention dans mon cœur du tout. Hein. Ce sont les béatitudes. J'ai analysé les béatitudes prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne respectent pas toujours une logique du bonheur dont nous nous faisons l'idée. Parce que pour nous, le bonheur répond à des critères bien définis. Nous avons une image du bonheur. Mais je vous l'ai dit, selon la parole du sage Salomon, pour lui,
si une personne qui aurait vécu même des milliers d'années sous la terre, si cette personne n'a pas connu le rassasiement dans le bonheur, pour lui, cette personne n'a pas vécu. N'a pas vécu. Matthieu chapitre 5, verset 3, jusqu'au verset 12. Parce qu'en fin de compte, il y a des choses que nous ne pouvons vivre. Ce n'est pas parce que notre bouche nous aide à faire descendre certaines choses dans notre estomac. Et bien sûr, le palais sait discerner ce qui est agréable. Ce n'est pas là le bonheur. On peut voir des choses agréables. On parle de merveilles, des 7 merveilles du monde. Et lorsqu'on est en vacances, on circule. Pour ceux qui ont les moyens financiers, eh bien, on veut visiter. Et il faut profiter. Dieu a créé les choses avec magnificence. Pourquoi pas les observer et s'en réjouir et même prendre une certaine jouissance dans ces choses-là. Mais j'en viens à dire, de par cette parole que j'ai pu analyser, en fin de compte, notre âme peut délecter d'une chose que les autres ne peuvent pas comprendre si eux-mêmes ils n'ont pas goûté à la chose. Je me répète, notre âme peut délecter d'une chose, peut prendre le goût d'une chose. Mettez encore en plus cette parole de l'Éternel. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, pourquoi le psalmiste parle de l'aspect de goûter? Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, ce qui veut dire on peut avoir un plaisir à délecter. Et regardez ce qui est dit. Et je pense ici, à mon avis, c'est l'âme qui peut comprendre cela. C'est notre esprit qui peut vivre cette abondance de bénédiction que Dieu donne. Parce que je vous dis, ça présente quelques contradictions. Regardez un peu. Heureux les pauvres en esprit. Si on prend la chose littéralement, heureux les pauvres en esprit, et il est dit à la suite, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Bien sûr, il y a une parole d'espérance pour chaque situation. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. En gros, c'est comme si pendant tout un temps, tu ne connais pas ces choses, mais il y a une promesse d'une récompense, tu seras rassasié. Je veux vraiment vous dire que ce rassasiement, ce n'est pas seulement pour le ciel. Quand vous avez un peu de temps, prenez le psaume 27 et vous allez vérifier où il est dit, dès sur la terre, Dieu sait récompenser ses enfants. Allez, nous poursuivons. Heureux, verset 7, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est rattaché à. C'est rattaché à. En gros, ce que tu es, ce que tu produis, eh bien, connaîtras une belle récompense. Alléluia. Ou une récompense en fonction de ce que tu seras, bien sûr. Heureux, verset 10, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et regardez maintenant les versets 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi, bien sûr. Réjouissez-vous, verset 12, et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense, je parlais de récompense tout à l'heure, mais c'est la conclusion pour l'ensemble, pas seulement pour le verset 12, c'est parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je posais la question, était-ce donc un déraisonnement? Était-ce un dégoût? Un dégoût de l'apôtre Paul d'aller jusqu'à dire qu'il considérait tout comme de la boue? Je ne pense pas. Au vu de notre condition ici-bas, cette condition, nous avons pris naissance et la Bible ne nous cache pas que pendant un temps, nous quitterons cette terre. En gros, nous reviendrons à la poussière là où nous sommes sortis. Ici, je vois qu'un homme est prévenu de cela, ou du moins, le Seigneur lui rafraîchit la mémoire, mais il y a une connotation d'avertissement parce que pour lui, c'est dans l'imminence. Ésaïe 38, verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit,
Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il faut nous l'avouer. Il faut nous l'avouer. Parler de la mort, ce n'est pas une chose aisée. Parce que parler de la mort, il y a une connotation superstitieuse qui habite plusieurs d'entre nous. On aurait dit, là, que parler de la mort, on l'a arrivé plus vite. On ne doit pas voir ça, ça n'a pas écrit de mon côté. Donc, mais parler de la mort tout le temps, à mon avis, il est mieux, plus intelligent de parler de la vie. Donc, on se comprend. Mais évoquer la mort, ce n'est pas une belle habitude. Mais le sage qui prend le temps de réaliser son parcours de vie, dans un état d'esprit d'anticipation, fera tout parce qu'il sait que ce n'est pas négociable. On est et on meurt. Donc, puisque c'est certain que la mort va arriver, c'est un homme intelligent. Pas besoin, comme Ézéchias, d'attendre une révélation. Prépare-toi, tu vas mourir, tu ne vivras plus. Pas briser en tant de temps là, ça. Il faut prendre au vent, anticiper et préparer. Il y a un verset qui a parlé de ça. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi vient le jugement. Je terminerai avec ces passages, encore avec l'apôtre Paul. Je resterai sur sa personne. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7 et verset 8. À mon avis, s'émane de ce passage, une tranquillité, une sérénité, le sentiment d'avoir accompli, d'avoir réussi, d'avoir atteint l'objectif fixé. Souvenez-vous, c'est lui qui avait dit qu'il considérait tout comme de la boue. Alors comprenez, lorsqu'il dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, dit-il, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, j'allais dire aux auditeurs et auditrices de la radio Souffle de Vie et à toutes les communautés chrétiennes du monde entier. Et oui, non seulement, eh bien, le Seigneur donnera également à tous, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Je vais souligner un aspect parmi ces 3 éléments soulignés quand il dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Les deux choses, j'ai achevé la course concernant lui personnellement, j'ai gardé la foi lui personnellement. Bien sûr, j'ai combattu le bon combat, mais je pense que le combat a été double. Dans ce bon combat, quand vous regardez la biographie de cet homme, toute sa vie fut dédiée au Seigneur, fut consacrée à l'Éternel. D'ailleurs, ce n'est pas un secret. L'Esprit Saint a rendu témoignage. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Rappelez-vous, quand il fut saisi sur le chemin, donc, voilà, le nom m'échappe, mais il était sur un chemin et il a été arrêté. L'Esprit Saint l'a saisi et tout de suite, l'Esprit Saint rendra ce témoignage qu'il avait choisi cet homme, eh bien, pour qu'il soit un instrument. Il fut un instrument avec une dévotion, bien aimé, sans pareil, une grande consécration. Ça prenait donc les 2 directions. 2 directions pour lui, mais également, regardez, excusez-moi, pour l'Église, parce qu'il voulait absolument que Christ soit implanté dans le cœur de chaque disciple, dans le cœur de chaque racheté. Il voulait que Christ soit leur référence, soit leur socle, soit leur fondement. Et c'est lui qui donne un enseignement fabuleux sur la fondation, les vraies fondations. Le fondement qui est Christ, dira-t-il. Donc, vous comprenez. Mais il parlait également pour ceux qui ne connaissaient pas encore l'Évangile, pour ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Donc, il avait 2 combats qu'il menait, 2 grands combats. Regardez déjà dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 24. « Je ne fais, dit-il, pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu, dit-il, que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère, comme je viens de vous l'indiquer, que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors comme Paul, permettez que je termine par une exhortation. Exhortons-nous. Faisons de leur salut. Entendez par leur salut nos proches, nos amis, nos collègues de travail, les voisins, les voisins. Mettons-nous ça dans le cœur pour cette nouvelle année comme un objectif, 2 objectifs. Le premier, c'est que nous-mêmes, eh bien,
notre salut soit notre priorité, mais leur salut également soit une deuxième priorité. D'accord? Ou encore deuxième dans l'ordre des priorités. Faisons de leur salut notre priorité. Et pour ce faire, j'aimerais vous donner une parole qui vous servira. Une parole qui nous servira. Regardez un peu. 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 14, jusqu'au verset 16. Ces paroles nous serviront, bien-aimés. Ces paroles nous serviront. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher et qui répond par nous, mais oui, par nous, en tout lieu. Je vous ai énuméré quelques lieux, le voisinage, le lieu de travail, qu'importe. Et même j'ajouterai, si vous êtes pour une période dans une maison de repos ou de soins, de convalescence, même là, n'ayez pas honte de témoigner Christ autour de vous et de dégager la bonne odeur. Alors je reprends. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Écoutez bien, parmi ceux qui sont sauvés au sein de la communauté, au sein de la famille de Dieu. Alléluia! Mais aussi, et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? J'ajouterai ceux qui ont la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour la grâce qui nous est donnée d'être tes ambassadeurs, tes ambassadrices. Tu comptes sur nous pour que nous puissions dégager cette bonne odeur que nous avons reçue de ton parfum. Ô Dieu, donne-nous la force de répondre à tes exigences. Donne-nous la force d'accomplir cette mission. Donne-nous dans le cœur d'avoir comme ambition ce deuxième objectif, est bien d'emmener ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière, à l'admirable lumière du Seigneur. Mais également, pour respecter la bonne logique, que notre première priorité soit que nous soyons sauvés, que nous le restions, que nous demeurions dans ta vérité et que nous persévérions jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour. Malgré les épreuves, malgré les calomnies, malgré tout ce que nous subissons, aide-nous à surmonter le mal par le bien et à être pour toi, ô Dieu, des serviteurs fidèles, des servantes fidèles. Qu'honneur et louange te reviennent pour ce que tu es et pour ce que tu demeures, Père, dans le nom précieux de ton Fils. Amen. Alléluia, Jésus. Merci pour ta venue, Seigneur. Elle a tout changé, Jésus. Elle a donné, Seigneur, un sens à notre vie. Et nous voulons te manifester notre reconnaissance, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité, Père. Reçois ce matin. Alléluia. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois, Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la gloire. Ma reconnaissance, Jésus, pour la vue. Ton amour
Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus. Pour ta ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je vienne vers toi. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je crie vers toi, mais tu as revêtu notre humanité.